Une seconde. Ok, alors. Donc là, c'est la troisième séance sur le chapitre Nun Gimel. Chapitre Nun Gimel. Donc Nun Gimel du Gevurot Hashem. Okay. Donc c'est la question des les quatre questions. Je reprends. Les maîtres de la Haggadah disent Baruch Hamakom, Baruchu, Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël, Baruchu, Keneged Arba Banim Dibra Torah. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheno Yodea Lisho. Alors, pourquoi là on dit Baruch Hamakom? Le Maharal nous explique que là on va rendre grâce à Dieu, que Dieu est le lieu sur lequel on se développe. Et la Torah n'est pas la Torah qui est le but de la sortie d'Égypte. La Torah n'est pas n'en déplaise aux détracteurs du Ham Israël, n'est pas un système, c'est pas une idéologie, c'est une capacité que Dieu nous donne de nous développer. Or, le développement peut se développer de différentes manières. Et les sages nous disent que la Torah, justement, la Torah envisage plusieurs manières de parler à nos enfants, plusieurs manières d'aborder, de parler à nos enfants. Et il y en a un qui est Chacham. Alors, la terminologie, c'est comme ça. Dans la connaissance, il y a plusieurs niveaux. Le Chacham, c'est celui qui ajoute sur la connaissance. On avait dit, c'est celui qui a une capacité d'abstraction qui rajoute. Voilà. Ensuite, il y a le Tam, celui qui découvre les choses comme elles sont, regarde les choses comme elles sont, Mazot. Donc il y a le plus, il y a la chose comme elle est, la shlemut, la perfection, et il y a le chisaron. C'est quoi le chisaron? Celui qui ne sait pas poser de questions. Et après, il y a le rachat. Le rachat, c'est celui qui s'oppose, qui est chacham, mais dans la négative. On a analysé tout ça. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà analysées. Ok. Maintenant, pourquoi on dit Baruch Hamakom, Baruch Shenatan Torah? Parce que il y a un remerciement profond à Hachem qui nous a donné la Torah, où il y a la capacité dans la Torah de se développer et on n'est pas tous faits de la même manière. Il y en a qui recherchent plus quelque chose de spéculatif, d'autres plus concret. Par exemple, dans l'étude, il y a des lamdanim, c'est-à-dire des gens qui recherchent à scruter les profondeurs des fonctionnements des lois de la Torah. Il y en a, non, c'est plus les lois dans leur côté pratique, dans ces différentes manières possibles de vivre. Et il y en a même, ils suivent le mouvement, c'est chez nos Yodea Lishol. Alors, bon, la semaine dernière, on a développé beaucoup chez nos Yodea Lishol. On a fait 2 cours sur ce sujet, parce que le Maharal dit de manière extraordinaire, et c'est en le prenant ensemble que c'est sorti, je ne m'étais pas rendu compte. Il dit, la question de celui qui ne s'est pas posé de question se trouve au sujet de la matzah. Ce qui est surprenant,
parce qu'il ne s'est pas posé de question. Eh bien, il dit non, la question de celui qui ne s'est pas posé de question se trouve au sujet de la matzah, puisque Ba'avourze, c'est le soir où on mange la matzah, tu dois lui raconter. Igata le bincha. Mais il n'a pas posé de question. Il dit oui, il a une question. Il a une question. Mais il faut pouvoir donner la possibilité à ce que cette question puisse sortir, lui donner la possibilité d'ouvrir cette question. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, le point, c'est que les quatre fils, encore un point pour ceux qui n'étaient pas là, si en vérité, au niveau de la structure, il y a le Chacham, c'est la connaissance, en ce qu'elle ajoute à la connaissance. Le Tam, c'est la connaissance parfaite. Le Sheno Yoda Lishol, c'est la déficience, il est passif. Et le Chacham, c'est celui qui s'oppose. Pour s'opposer, il rajoute quelque chose. Et là, on pourrait dire une idéologie. Si c'est comme ça, pourquoi les maîtres ont-ils mis le rachat à côté du Chacham? Alors, il ressort du Maharal, ce que nous avons vu la semaine dernière, que quand tu entends le rachat, tu as l'impression que c'est un Chacham. Tu as l'impression que c'est un Chacham. C'est convaincant. Ah, mais il a raison. Il a hyper raison. Mais quand tu le mets à côté du Chacham, tu te rends compte que c'est un rachat. Alors, je ne vais pas développer, puisque là, on l'a vu la semaine dernière. OK. Ah, maintenant, le point que nous n'avons encore pas travaillé, c'est que c'est qu'il y a quatre moments dans la Torah où la Torah dit si ton fils te demande, si ton fils te demande, si ton fils te demande, 3 fois, et une fois tu diras à ton fils. Donc ça fait 4. Mais à chaque fois, la Torah donne des réponses spécifiques. Or, les maîtres qui ont rédigé la Haggadah, encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas avec nous les fois précédentes, ceux qui ont rédigé la Haggadah, ce sont les Tanaïm, ce sont les maîtres de la Mishnah. Donc les Tanaïm, ça commence déjà avec Ezra à Sofer qui a construit le second temple. Voilà, donc les maîtres qui ont rédigé la Haggadah, puisque les bases de la Haggadah se trouvent dans la Mishnah, dans le 10e chapitre du traité Psachim, ainsi que dans la Mechilta de Rabbi Ishmael sur le livre de Shemot. Donc ce sont comme des Mishnayot sur le livre de Shemot. Alors, les réponses que les maîtres de la Haggadah ont données à ces 4 fils ne correspondent pas aux réponses des réponses des questions qu'ils ont posées dans la Torah, sauf le Tam. Le Tam Omer Mazot, tu le diras, Bechozekia, Tsiano et Mitzraïm, ça oui, ça c'est à la fin de Parashat Shemot, Parashat Bo dans le Shemot, Parashat Bo, oui, ça c'est la réponse. Mais les autres non. Alors c'est ce que nous allons voir dans le Maharal. Donc je vous ai envoyé le scan du Maharal. Donc, la page, dans l'édition Eunig, la page Resh Lamed Gimel. Maintenant, il est possible qu'il y a des gens qui nous rejoignent et qui n'ont pas ce document. Est-ce que c'est possible d'envoyer pour ceux qui n'ont pas? Je ne sais pas comment on fait ça. Je les ai téléchargés sur mon ordinateur. Donc, si quelqu'un n'a pas, il me met son email et je lui envoie tout de suite. Okay. Vous mettez l'email. Vous savez, vous avez une option qui s'appelle Converser. Vous envoyez un message avec votre email et je vous l'envoie à la Macom, s'il vous plaît. Tu peux mettre directement le document dans Converser si tu veux. Comment? Emmanuel peut mettre directement le document dans Converser au lieu de l'envoyer par email. Ah, je peux le mettre là directement? Voilà. Comment je fais ça? Tu choisis à tous. Oui, mais comment j'attache?
Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Parce que je crois en bas de ton panneau, tu as un panneau avec des petits points, avec 3 points de suspension. Oui. Non, j'ai pas de. Je crois qu'il accepte que les formats PDF et le format que Ravizek a envoyé, c'est un format de photo. Donc, je ne pense pas que ce soit possible. Attends, alors je vais essayer. Attends, je vais essayer autrement. Ok, d'accord. En tout cas, ceux qui ont le WhatsApp, je l'ai envoyé par WhatsApp il y a 1 heure et demie. Alors, page Resh Lamed Gimel de l'édition classique, chapitre Nun Gimel. On commence en haut à droite. Elou Arba Banim. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois peut-être à nos séances, on travaille ensemble. Hein. On travaille ensemble. Donc, ça m'intéresse qu'il y ait une émulation, qu'on puisse échanger. Parce que le Maharal est un auteur extrêmement difficile, facile à traduire en hébreu, mais difficile à comprendre ses idées. Donc, c'est avec le travail en commun qu'on peut rentrer dedans. Juste une question. Oui, juste, vous aviez répondu à la question comment ça se fait que le rachat et le Chacham et le rachat se suivent. Vous avez dit la semaine dernière, c'est ça? Oui, alors je viens de le redire là, rapidement. Ah, j'ai pas compris la réponse. Je redis avec plaisir. J'ai écouté, mais j'ai pas entendu une réponse. J'ai dit de manière peut-être un peu concise. Non, parce que vous avez dit que vous n'alliez pas revenir dessus puisque vous étiez déjà venu la semaine dernière. Je le redis, Noé, rapidement. Ouais, hein. C'est un grand chidouche, du Maharal. Parce qu'il y a Chacham, Racha. Mais si tu l'entends, le rachat tout seul, tu n'as pas l'impression que c'est un rachat. Je te donne un exemple. Mais, Une seconde. Je te donne un exemple. On rapporte comme ça une phrase de Rav Simra Zissel. Rav Zissel, c'était un maître qui était en Lituanie il y a environ 100 ans, un peu plus que 100 ans. Il disait comme ça. Quand Darwin dit que l'homme descend du singe, moi je comprends très très bien Darwin, parce qu'il n'a pas connu mon maître, Rav Israël Salanter. C'est exactement ça, si tu veux. C'est exactement ce que dit le Maharal. Tu entends Darwin, tu dis l'homme descend du singe, il t'apporte des preuves, c'est impeccable, ça roule. Ouais. C'est prouvé scientifiquement. Donc tu dis, Razak, franchement, vous m'avez épaté, Charles, cher Charles. Vraiment, c'est vraiment convaincant. Hein. Ok. Maintenant, tu le mets à côté de Rav Israël Salanter, tu te dis, attends, c'est un barge ou quoi? Mais si tu l'entends en tant que tel, tu es convaincu. C'est seulement quand il est à côté du Chacham que tu te rends compte que c'est un rachat. Mais ouais. Bon. Mais Chacham et rachat, c'est pas antinomique, hein. Parce que Chacham, c'est. Oui. Comment? Ok, regarde. Sur l'intellect. Noé, ça, on a parlé la semaine dernière. Ok, d'accord, c'est pour ça. Ok. On peut ne pas être d'accord. Moi, si tu veux, on peut ne pas être d'accord, mais je rapporte qu'est-ce que dit le Maharal. Voilà. Ouais. Ok, maintenant, on commence la page Resh Lamed Gimel. Elou Arba Banim Emchulakim Shen Ze Kaze. Donc, ces 4 fils sont distincts l'un de l'autre. Le Fikar, Kava Torah Kol Echad Bimkomo Araoui. C'est pourquoi la Torah a fixé chacun à son endroit qui lui est spécifique. Ça, il a développé, nous avons vu la semaine dernière. Mikol Makom, En Shelatam Rak Beleil Ayetzia. Mais leur question ne s'applique que à l'heure de la sortie d'Égypte. Vafilou imata omer, Hashela shelaem ala mitzvah, asher ktuva sham, Hashela minatam, asher idber. Même si tu me dis que la question, oui, pourquoi? Ce qu'il veut prouver ici,
ce qu'il veut prouver ici, le Maharal, c'est que, par exemple, le Tam, il est à propos de Peter Hamor et pas au sujet de la sortie d'Égypte. Le Chacham, il parle des mitzvot en général. Alors pourquoi les maîtres de notre tradition disent que leur problématique a à voir avec le soir du Seder? Bon, regardez, ça c'est toute la colonne là. Je pense qu'on va sauter cette colonne, on va aller Mashinyar Adoresh Atshuva Ktuva Betsido Shel Chacham. Je pense que c'est là où on va aller, parce que sinon on va passer toute la soirée sur cette colonne qui est tout à fait très très bien. Mais la question précise, on ne va pas l'aborder. Mashinyar Adoresh Atshuva Ktuva Betsido Shel Chacham. C'est là où on va prendre, hein? Ok? Ma chez Iliar, ce que le maître a laissé la réponse écrite à côté du Chacham, c'est quoi la question, la réponse donnée au Chacham dans Parashat Vaetranan? C'est Avadim Aïnou les Pharaons, nous étions esclaves à Paro. Et ce soir, qu'est-ce qu'on lui dit? Va toi, et Morlo qu'il rote à Pessar, tu lui diras, selon les lois du Pessar, En maftirim achar à Pessar afikoman. On ne rajoute pas de dessert après l'afikoman. Pourquoi on ne dit pas ce qui est écrit dans la Torah? Ce que le maître a laissé la réponse écrite à côté du Chacham, Venatanlo Shuva Achechet, lui a donné une autre réponse, les Itrakem Lomarlo Kilchot Apessar, pour analyser selon les lois du Pessar. Ou le Racha Lomarlo Ba'avourze Asa Hashem Li Velolo. Et pourquoi au Racha, c'est-à-dire le Racha, qui en vérité la réponse au sujet de celui qui dit Mavoda Azot Lachem, c'est Bechozek Yad Otzianu Hashem Mitzrayim. Or, on lui répond Bavourze Asa Hashem Li Velolo, ce qui n'est pas écrit dans la Torah, la réponse du Racha. Car ce n'est pas pour rien que la Torah a écrit la question du Chacham et la question du Racha. Nevadai. Kivan she mitzvah lashiv les tam chez Shoel Mazot, car indubitablement, étant donné que c'est une mitzvah de répondre au tam qui te demande Mazot, et tu lui réponds Mazot Bechozegiad Otzianu Mimitzraïm. Donc, excusez-moi, le rachat s'écrit Zeva Pesarou Lachem. Mais le tam, on dit Bechozegiad. Quand on voit que la Torah répond, celui qui dit Mazot, on lui répond, mais Vadaï Yashiv Gamken le Chacham et le Racha. Donc, puisque la Torah nous a donné cet exemple, qu'au tam on lui répond, indubitablement, au Chacham et au Racha, on va lui répondre. Et là, chez les Karkadva Torah, Kol Echad Vechad Bifnei Atzmo, et la Torah, pourquoi la Torah a écrit chacun en tant que tel? Chez Chayav Lashiv le Kol Echad Vechad Kefi Chochmato. C'est-à-dire, ces 4 cas sont disséminés dans la Torah. Dans la Torah, c'est éparpillé. L'un se trouve là, l'autre se trouve là, avec des réponses différentes. Donc, ça veut dire que la Torah nous enjoint de répondre à chacun selon sa spécificité. Mais tsarvir la shiv le chacham que fi asher au chacham, il faut répondre au chacham selon ce qu'il est chacham. Le car, tsarir lomar qu'il chot à Pessah. C'est pour ça qu'il faut lui dire selon l'alcha du Pessah. Rotse lomar, regardez là. Kol alachot à Pessah. Au chacham, il faut lui dire kol alachot à Pessah. Ou le rachat, Sarir la Shivlo Kerishato Gamken. Maintenant, Olympie, il faut lui répondre selon son impiété. Le cas, Zachar Teshuvat Kol Arba Banim.
C'est pour ça on mentionne la réponse des 4 fils. Bien que on aurait pu apprendre, la réponse du Tam, de la réponse de celui qui ne s'est pas posé de question, on lui a dit Bavourze asa Hashem li betsetim imitzraim. Oui, néanmoins, Mikol Makom katav lecha gamket shuvat tatam lechalek benehem. La Torah donne une autre réponse parce qu'ils sont distincts. Qu'il est tam yashiv yoter, car au tam, on lui répond plus. Mais mash yashiv lemi sheno yoda lishol, qu'à celui que ce qu'on répond, celui qui est sheno yoda lishol. Charé, meshiv les tam, parce que dans la Torah c'est écrit pour le tam. Avec une main forte, Dieu nous a sortis d'Égypte. Mais on ne répond pas ça, Sheno Yoda Lishol. Au Sheno Yoda Lishol, on lui dit, c'est pour faire ces commandements que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc c'est moins développé. Le Fikar Kadva Torah Shelat Chacham, Veracha, Vetam, Sheno Yoda Lishol. C'est pour ça la Torah mentionne la question du Chacham, du Racha, du Tam, et la question et le Sheno Yoda Lishol, les Lamed Lecha Lashiv Lekol Echad que fi Inyan Sheu Shoel, pour t'enseigner que tu dois répondre à chacun selon sa manière de poser la question. Le Chacham Kechochmato, le Chacham selon sa science, l'impie selon son impiété, le Tam selon sa simplicité, étant donné que le Chacham, il rajoute dans la connaissance. Shen Safek, Kacher ou Chacham, Mosif Bechokma Yoter Metam. Car c'est indubitable que celui qui est Chacham ajoute dans la connaissance plus que le Tam. Le Karamar Gam Ata Tase Kemo Sheasa. Donc toi, tu dois faire comme il a fait. Parce qu'il dit Maïdod, Vachukim, Vamishpatim, Asher Tziva, Hashem Elokechem Etrem. C'est quoi ces témoignages, ces décrets, ces lois? Donc lui, il arrive à mettre des catégories. Donc tu vois qu'il analyse, comme ça avait été dit il y a 2 semaines, c'est Guy Mor-Youssef qui avait dit il y a 2 semaines, une capacité d'abstraction, de catégorisation. Donc là aussi, tu dois lui répondre d'après ça. Aussi, Bechorma Yoter, plus que le Tam. Le Karama, c'est pour ça, Gam, Ata, Tase, Kemoshasa. Toi, tu vas faire pareil, tu rajoutes qu'il rote à Pessar. Alors, regardez ici, petit arrêt. Il dit le Maharal, l'alacha qu'on dit, le texte il dit, le Chacham, c'est quoi ces témoignages, ces décrets, ces lois que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonnés. Toi, tu lui dis qu'il rote à Pessar. Dit le Maharal, tu lui dis comme les lois du Pessar, il dit, tu lui dis toutes les lois du Pessar. C'est pas comme ça qu'on comprend. C'est pas comme ça qu'on comprend. Tu lui dis toutes les lois du Pessar. Moi, je comprends. Tu lui dis une loi. On ne rajoute pas après le Pessar de dessert. Après avoir mangé le sacrifice de Pessar, on ne rajoute pas de dessert. Mais il a l'air de dire que ça, c'est un exemple. Ce n'est pas exhaustif. Mais on doit lui faire une réponse exhaustive. On va essayer de continuer. Le Racha, aussi Berishoto, le Racha, il a rajouté dans son opposition chez Kafar Beikar, parce que le fait de s'exclure, c'est considéré une attitude de renégat complet. Regardez ce qu'il dit. Davar sheno Raoul et Shumbria. Ce qui ne revient à aucune créature. J'aimerais qu'on s'interroge sur cette phrase.
encore une fois. Qu'est-ce qu'il a fait le rachat? Il a dit Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce service pour vous? On avait vu la semaine dernière que le Maharal disait que la question du rachat, enfin ce que les maîtres appellent le rachat, la question du rachat, c'est au sujet du service du Korban Pessah. Là, ça l'énerve qu'on fasse une avoda. C'est ça, ma avoda. Parce qu'en général, on se braque sur le fait qu'il s'exclut de l'Assemblée. C'est vrai que c'est le texte qui dit. Mais il y a deux choses. Qu'est-ce que c'est ce service pour vous? Le fait qu'on soit soumis à une loi, ça l'énerve. Ça l'énerve qu'on soit soumis à une loi. Et il s'exclut de ça. Et ça, il dit, par cette attitude, c'est une attitude renégate chez nos Raoul et Chombria. Aucune créature devrait être comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Eliaou? Il fait comme ça. T'as un problème au cou, là? Je sais pas. Exprime-toi. Le dos, le cou, tout. Ouais. Pourquoi tu fais comme ça? Non, c'est ce qu'on comprend, c'est qu'a priori, il n'y a aucune créature qui peut s'exclure de sa catégorie. A priori, ça ne se fait pas. C'est comme ça qu'a priori, on comprend. C'est-à-dire que n'importe quelle créature, même des animaux sauvages, on ne s'exclut jamais de son groupe. Ça n'a pas l'air d'être... C'est pas naturel, quoi, de le faire. Oui. Mais c'est une expression forte, hein? Oui. Est-ce que, parce que là, c'est sympa la vidéoconférence, c'est sympa, mais moi je suis frustré parce que j'aime bien quand on travaille ensemble, quand on, je sais pas moi, on dribble un peu là, je sais pas Au-delà de son groupe. Je ne suis pas un grand sportif, mais disons, quand j'étudie, oui, par contre. J'aimerais bien qu'on apprécie, parce que le Maharal, il est dans ses petites phrases, vous voyez, dans ses petites phrases, il dit des trucs, là, tout d'un coup, on se demande qu'est-ce qui lui arrive. Il dit, quand tu vois quelqu'un, il dit, Ma avoda zot lachem, ça, c'est inconcevable, un truc comme ça, il dit, c'est inconcevable. Ma avoda zot lachem. Il dit, kafar beikar. Tout le temps, quand on dit ça le soir du Seder, on y va un peu fort quand même, le pauvre chou. Racha Maou Omer. Le Racha, qu'est-ce qu'il dit? Alors, attention. Mon ami Noé, ici présent, que nous applaudissons bien fort, m'a envoyé la semaine dernière une explication au nom de Michel Monait qui dit comme ça. Racha Maou Omer. Ce qu'il est, il dit. Applaudissons. Oui. Maou, hein? Maou, ce qu'il est, il dit. C'est au nom de qui, pardon? De quelqu'un à Strasbourg, un chacham, qui s'appelle Michel Monait. Vous ne connaissez pas Michel Monait? Oh là là, c'est pas rigolo à la noix. Vous connaissez pas? Regarde, Noé. Qu'est-ce que tu dans cette ville? Qu'est-ce que tu dévales dans cette ville? Il n'y a pas de mots. Comment ils peuvent vivre? Ils ne connaissent pas Michel Monait. Ah là là. Marc Lipsker, tu connais Michel Monait? Non, mais est-ce que je peux donner une explication un peu différente de celle de Michel Monait? Est-ce que refuser la avoda, la perspective de la avoda, c'est pas refuser la perspective de celui qui est le destinataire de la avoda? C'est-à-dire non pas seulement s'exclure de sa catégorie, mais s'exclure même du fait qu'il y ait une relation possible entre Dieu et l'homme, ou entre l'homme et Dieu. C'est renier Dieu. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais bon, ça va, ça veut dire. Il dit c'est Eno Raoul et Chombria, c'est pas légitime pour aucune créature. Calme-toi, Maharal, calme-toi. Calmons-nous. Qu'est-ce qu'il dit? Je reprends les mots. Racha Maou Omer, Ma Avoda Azot Lachem. Qu'est-ce que c'est ce service pour vous? Alors on dit pour vous et pas pour lui.
parce qu'il s'est sorti de l'ensemble, il a tout nié. Il a nié la base. Alors, Eliaou Mimoun dit quelque chose d'intéressant, aucune créature, ça veut dire un loup. Il est dans la meute des loups. Il ne peut pas, même si c'est un loup très méchant, très méchant, mais tout seul, il est foutu. Il est foutu. N'importe qui, c'est ça. Il dit, voilà, monsieur, il va s'en sortir tout seul. Ouais. Comme disait tonton Karl Marx, l'homme est un animal social. On ne peut pas être... Bon, c'est vrai, on est en confinement. Mais bon, on peut pas être seul. Qu'est-ce que tu dis pour vous comme ça? Voilà, moi, je fais cavalier seul. Ah, vas-y, fais cavalier seul. C'est même un colibri, il sait qu'il ne peut pas faire cavalier seul. Une abeille, et toi, non, cavalier seul. Donc, mais ça doit être vraiment... Il ne dit pas je fais cavalier seul par rapport au reste de son environnement. Il dit je fais cavalier seul par rapport au reste de l'univers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Dieu. Le rachat, c'est le laïc. C'est l'athée. Il refuse la avoda. Il refuse qu'il y ait une possibilité de avoda. Et alors, c'est la fin d'haricot, ça? Il refuse qu'il y ait la possibilité que quelqu'un puisse recevoir la avoda. C'est pas seulement la avoda en tant qu'acte qu'il refuse. C'est le fait qu'il y ait un lien par le biais de la avoda entre celui qui sert la avoda et celui qui la reçoit. Donc c'est le destinataire même de la avoda qu'il nie. Me semble-t-il. Oui. Non, c'est juste ce que tu dis. Non, mais ce qui m'interroge, c'est le langage du Maharal, tu vois. Non, c'est juste ce que tu dis. Mais qu'aucune créature, ça veut dire même un mouton, on ne peut pas comprendre ça. Un mouton est meilleur que lui. Mais précisément parce que le mouton n'est pas dans la dimension du tam. Pardon, il n'est pas dans la dimension du racham. Il n'est pas dans la dimension de la connaissance, ce mouton. Le mouton, il n'a pas ce rapport qui est par le biais de l'intellection. Tu vois, les quatre personnes dont il s'agit ici, ils ont un rapport avec l'intellection, avec la plaque de penser ou pas penser. Max, ce que tu dis, c'est bien, mais ce qui m'intéresse, c'est le langage du Maharal. Excuse-moi. Hein. J'entends, mais j'essaie d'élaborer autour du langage du Maharal. Oui, mais ça a l'air c'est autre chose, quoi. C'est bien, mais c'est pas vraiment, je l'entends pas. Est-ce que je peux proposer quelque chose? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est qui? Ouais, c'est Alex. Oui. Ça va? Ouais, en fait, le langage du Maharal, il parle de créature. Aucune créature ne devrait être comme ça. Et dans le mot créature, il y a création. Donc, il y a peut-être un rapport entre la créature doit toujours être dans l'optique d'être soumise à la loi de son créateur. Et que peut-être que toute créature ne devrait pas, un peu comme le rachat, il a l'air de s'extraire un peu des lois du créateur, d'être comme si c'était lui le créateur, finalement, s'il n'y a rien au-dessus de lui. Et donc, en fait, c'est un peu ce que pourrait dire le Maharal. Aucune créature, dont lui, qui est une créature quelque part, oui. ne devrait penser qu'elle est soumise à une loi. Oui, c'est pas loin ce que vous dites là, c'est juste. C'est juste, c'est émouvant quand même, parce que nous, on est dans une culture où c'est de bon ton de dire, par exemple, c'est le bon ton de dire les religieux, c'est des tarés, quoi. C'est de bon ton. Donc, ça me fait penser au premier chapitre de Ishayahu, du prophète Isaïe, qu'on lit Shabbat Razon, le Shabbat avant le 9 Av. Le prophète Ishayahu dit Yada shor koneu vechamor evus baalav. Israël lo yada, ami lo idbonan. Le taureau connaît son propriétaire et l'âne connaît la mangeoire de son maître. Israël ne sait pas. Mon peuple ne réfléchit pas. Ça veut dire que le taureau, quand il a faim, le taureau,
eh ben, il va voir son maître. L'âne, il n'a aucune capacité d'abstraction. Il sait qu'il y a une mangeoire, il faut aller voir, si tu as faim, il va voir la mangeoire. À qui appartient cette mangeoire, il ne sait pas. Mais il sait bien qu'il y a une mangeoire. Eh bien, il y va. Mais mon peuple, il ne connaît pas ça. Ça, c'est un grand thème. Le Maharal dans le Netzar Israël, il développe au XVIe siècle comment ça se fait qu'il n'y a pas un peuple qui est plus enclin à nier Dieu que le peuple d'Israël. Et c'est proche en vérité de ce que tu dis, Marc Lipsker. C'est, par exemple, prenons un exemple. Moi, je ne suis pas un expert, peut-être une ânerie de première classe. Mais ceux qui ont lancé la laïcité, beaucoup, c'est Spinoza. Spinoza, c'est le premier, si je ne m'abuse, peut-être vous me direz que je me trompe, qui dit que le texte, la Torah, c'est pas sacré. Les goïms, ils n'osaient pas dire ça, c'est sacré. Même s'ils ne connaissaient pas bien le texte. Ils disent, c'est sacré, c'est la Bible. Il a dit, non, la Bible, c'est un texte historique, machin. Personne n'avait osé. Personne n'a osé. Mais ça, une créature, elle sait intuitivement d'où elle vient. Elle sait intuitivement d'où elle vient. Et qu'elle doit faire des risettes à si elle veut quelque chose, à celui d'où elle vient. Tu as raison d'évoquer Spinoza parce que en plus c'est la nature. Le monde est régi selon l'ordre de la nature, pas selon l'ordre de Dieu. Mais ça, c'est exactement ce pasouk. Bon, ok, on va continuer, d'accord? Mais simplement, je veux mettre en exergue, vous voyez que le Maharal, souvent, c'est pour ça que c'est important. Moi, je ne fais pas de la pensée maharalienne, je ne sais pas faire ça. Il y en a peut-être qui font ça très très bien. Mais ce qui est, moi, ce que je trouve enrichissant, c'est de faire le texte mot à mot, ligne par ligne du Maharal, parce que c'est des fois, il y a des petits mots comme ça qui nous disent qu'est-ce le fond de quelque chose. On va continuer. Juste une petite remarque, parce que ce qui colle pas tellement avec les juifs laïcs qui se disent athées, c'est qu'ils se disent toujours juifs. La plupart des juifs les plus laïcs qu'on puisse connaître sont accrochés à leur identité juive. Alors que là, il dit Ma'avodazat lachem velolo. On sent quand même qu'il y a moi je vois une différence entre l'attitude du rachat et celle des juifs qui sont athées ou laïcs de nos jours. Bon, c'est Marc qui a dit que c'était les juifs athées, hein, mais là, simplement, c'est celui qui nie, qui n'a pas d'avoda. Bon, ok, on va, d'accord. Le cas Ramar, c'est pourquoi on dit Ve'afata kasherasa kenta ase. C'est pourquoi toi, comme il a fait, tu lui feras Ake et chiner ishato. Énerve les dents de son impiété. Le fikar, belushnem dafka amar lachon af lomar kemo shem asu karta seata. Il relève que au chacham, c'est écrit af. Afata, toi aussi, et le rachat afata, toi aussi. C'est-à-dire qu'il y a une réaction. Il y a une réaction, il y a une réactivité. C'est au sujet des deux, on dit afata. Comme ils ont fait, tu feras. Alikshe les rakatora lokatva rakateshuva apeshuta. Maintenant, ne pose pas la question, mais la Torah n'a écrit que la réponse simple. Donc pourquoi ici une question alambiquée? Chez en kashia, katora zacha teshuva shetzer la shiv. Oui, pourquoi? Donc la question est pourquoi la Torah ne répond pas de cette manière alambiquée? Je passe à la page Resh Lamed Dalet.
Parce que la Torah rapporte ce qu'il faut répondre. ומפני שהוצר לכתוב בתורה התשובה לבן חכם בפני עצמו, יש לך ללמד להשיב כפי חוכמתו. ועוד כי יש ללמוד מן הרשע, מפני שהוסיף ברישתו. לכך יש להשיב אליו בעבור זה עשה השם לי, יותר מן השאלה. אחי נמי החכם יש להגיד לו יותר ממה ששאל, כיוון שהוסיף בחוכמה. נוחן מול. La question. Pourquoi la Torah n'a écrit que la réponse simple est au rachat et au chacham? Pourquoi nous, on doit élaborer? Ce n'est pas une question. La Torah écrit la réponse qu'il faut répondre. Or, nous voyons que la Torah a donné une réponse au fils Racham en tant que tel. Donc, tu apprends qu'il faut lui répondre selon sa chokhma. Est-ce que notre bon public vidéo Schtroumpf peut m'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de dire le Maharaj? Là, il y a un truc, il y a un machin. Je dirais même un bidule. Encore une fois. Est-ce que vous le sentez là? Est-ce que je peux me permettre une remarque? C'est qui? C'est Guy. Guy Morus. Est-ce que cette soirée de Pessah, ce n'est pas le prototype même du cauchemar d'un enseignant? Parce que souvent, un enseignant, il a des élèves avec des niveaux différents et des aspirations différentes et des caractères différents et des façons d'aborder les choses différentes. Et c'est compliqué de faire un cours, j'imagine, à une assemblée en même temps avec des gens de niveaux différents et tout ça. Et de notre côté, ils nous disent… C'est pas le cauchemar, ça peut être le bonheur. Pas… Oui, mais aussi pour l'élève, il peut passer à côté du cours si chaque élève il n'a pas l'impression qu'à chacun on lui a répondu suivant sa forme d'esprit, à son niveau à lui, et qu'il faut se mettre… mais quand je dis c'est un peu être un cauchemar, c'est que c'est pas un cours particulier qu'on a avec chacun. Ils sont les quatre ensemble. Alors il faut arriver à les intéresser à chacun, à leur parler leur langage, à leur parler… il y a, comme tu disais, celui qui veut les détails, celui qui veut les choses comme ça, celui qui veut comme ça. Et c'est compliqué d'arriver en même temps à… Et pourtant, il faut répondre à chacun, sinon on va passer à côté. Oui, regarde Guy, ce que tu dis, c'est important. Regardez, excusez-moi, j'aimerais me concentrer sur ce que dit le Maharal. Ok. Hein? Donc, ici, il pose une question importante. Et je vais rajouter un petit truc. Si vous voulez, le Maharal, c'est de la réflexion, mais vous savez que ces livres, il les a écrits, il avait plus que 85 ans. Il avait entre 85 et 90 ans quand il a écrit ces livres. C'est des livres qui paraissent simples, mais en vérité élaborés. Excusez-moi, j'éteins mon téléphone. Ok, excusez-moi. C'est un langage à la fois simple et très élaboré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, le Maharal, qui est pétri de pensée talmudique. La pensée talmudique, les maîtres disent que ça ressemble à la lumière du premier jour de la création, qui est une lumière cachée, ça s'appelle Or Haganouz, la lumière cachée. L'étude talmudique, quand on étudie du Talmud, ça s'appelle la tradition orale. La tradition orale. La première fois que je suis allé dans une yeshiva, dans un lieu d'étude de Torah, j'ai vu plein de livres, des milliers de livres.
Il dit, mais c'est quoi tous ces livres? Moi, je croyais qu'il y avait seulement l'Arche. Vous savez, l'Arche, le journal de la communauté. Je crois qu'en juif, il n'y avait que l'Arche. Il y a pas, pourquoi tous ces livres? On m'a dit, mais oui, c'est la tradition orale. Je crognonieux. Je ne comprends pas la tradition orale. Pourquoi? C'est des livres ou c'est oral, c'est écrit? Alors, ça veut dire que dans ces livres, le principal n'est pas écrit. Et le Maharal, c'est la même chose. Il dit des choses, mais ce qu'il veut dire, il n'a pas écrit. C'est pour ça que c'est important. D'abord, on peut dire n'importe quoi dans le Maharal. Ça, c'est un danger de dire n'importe quoi. Et si on essaie de ne pas dire n'importe quoi, il faut essayer de bien voir qu'est-ce qu'il dit, pour voir qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Ici, il a une question importante. Et alors, c'est la 3e séance sur ce chapitre. Et là, maintenant, on aborde le point précis. Pourquoi les maîtres de la Haggadah, sauf pour le Tam, et pour les 3 autres, ne rapportent pas ce qui est écrit dans la Torah, en particulier pour le Racha et pour le Chacham. Pourquoi? Et ce qu'on dit, il dit, ce qu'on dit au Chacham et au Racha, Afata et Morlo. Toi aussi, tu lui dis. C'est-à-dire, tu dois réagir à son attitude. Le Chacham, lui, il a une certaine attitude de rajouter, tu dois le rajouter. Et le Racha, il a une attitude Afata, Aket Shena, toi aussi, excite ses dents. Toi aussi. Or, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Torah. Et il dit réponse. Chez En Kashia, la dernière ligne de la page Reshtamen Gimel, qui a Torah Zachat Shuva Shetzar Leashiv. La Torah ramène la réponse qu'il faut répondre. Étant donné qu'on voit que la Torah a rapporté dans Parashat Vaitranan, elle a rapporté le Chacham, dans Parashat Bo, elle a rapporté le Racha, aux deux, les réponses ne sont pas les mêmes. Cela nous fait entendre que tu ne dois pas répondre à l'un comme répondre à l'autre. Ça, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc, il n'a pas répondu. Il a répondu ou il n'a pas répondu? J'aimerais qu'on comprenne ensemble la question. Si on ne comprend pas la question, ça ne sert à rien de voir la réponse si on n'a pas compris la question. Monsieur Vincent, avez-vous saisi la question? Monsieur André Sarfati, est-ce que vous pouvez nous illuminer? Est-ce que la question est claire? Encore une fois. Ça, c'est un nœud. C'est un nœud. Et tous les ans, je pense que si on étudie la Haggadah, on est tout le temps en face de ce nœud. Ça bug. Il y a un bug. La Torah parle d'un Chacham, Ma'edod, Varukim, Vamishpatim, et la Torah répond, il faut lui répondre. Oui. Avadim, j'écris là, Avadim Ainu les paro b'Mitzrayim, Yotze Hashem et Mitzrayim, Beyad Chazaka. Dans Parashat Bo, il y en a un, quand tu feras le Korban Pessah, il y en a, il va te dire Mavoda Zot Lachem, tu lui répondras Va Martem Zeva Pessah ou Lachem. Et le soir du Seder, on répond autre chose.
Alors, de deux choses l'une, soit la Torah elle bug, soit les maîtres de la Gada bug. Ouais, ça c'est clair. Réponse du Maharal. Puisque la Torah, elle répond ce qu'il faut répondre. Mais puisque la Torah a répondu dans Parashat Vaïtranan d'une certaine manière et dans Parashat Bo d'une autre manière, ça veut dire que toi, tu dois donner une réponse au Chacham adaptée à lui et au Racha adapté à lui. Ah non, réponds-lui ce qui est écrit dans la Torah. C'est incompréhensible. Comment? C'est incompréhensible. Nous sommes là par la volonté du peuple, nous en sortirons par la force du pshat. Ça veut dire. Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Pourquoi la Torah, comment dire, comment on sait lequel est le Chacham et lequel est le Racha dans la Torah? Par leur question? Oui. C'est-à-dire. Mais la Torah ne dit pas qu'ils sont si tu veux, parce que là-bas, dans Parashat Vaïtranan, ça ne parle pas du tout de Pessah. Ça parle de Matan Torah. Oui. Et ça parle de Matan Torah, ça parle des mitzvot, etc. Machin. On a reçu toutes les mitzvot au Sinaï, machin. Et ton fils, demain, va te poser la question. Ça veut dire que ces mitzvot, on va les faire, on va faire quelque chose, un genre de rituel. On va faire Netzilat Adayim, on va faire Birkat Hamazon, on va mettre la mezouza, on va mettre les téphilines, etc. OK, etc. Et va te dire, dis-moi papa, c'est toi, c'est quoi? Aïdot, ma Aïdot, Varukim, ma Mishpatim, Asher Tziva, Hashem Elokeinu Etrem. Tu vois que là, il ne te pose pas une question, c'est quoi ça? Il te pose une question très élaborée. Question élaborée et en termes de catégorie. Parce qu'il y a des mitzvot de témoignage, comme les téphilines, comme Shabbat, comme les fêtes, comme la Brit Mila. Il y a des choukim, Basar Bechala, pas manger la viande avec du lait. Il y a des choukim, plein de choukim. Il y a aussi Mishpatim, les lois sociales, de ne pas voler, de payer son salarié en temps et en heure, etc. Respecter les parents, ce sont des mishpatim. Donc il analyse les choses, il veut comprendre. La Torah dit, tu lui répondras, la base de tout ça, nous étions esclaves à Pharaon en Égypte, Dieu nous a sortis, etc. d'Égypte, Beyad Chazaka, Beyad Seanu Hashem. Il a sorti avec une main forte. Voilà. Donc là, c'est une attitude élaborée, conceptuelle, analytique. Bien, on change de décor. Parashat Bo. Parashat Bo, il y en a un, tu fais le Korban Pessah. Quand tu arriveras dans la terre qu'Hachem a promise à tes pères et qui te la donnera, tu feras le Korban Pessah. Et tes fils te poseront la question, Ma voda zot lachem, c'est quoi ce service pour vous? La Torah prophétise qu'il y en a, ils seront mal à l'aise avec ça. C'est autre chose, ils seront mal à l'aise. Ma voda zot lachem, c'est quoi ça? Papa, c'est vieux ça, ce que tu fais là. Ça va, on est à l'ère du coronavirus maintenant, on a avancé quand même. Il y a un progrès dans l'humanité quand même. C'est même pas vegan. Alors, tu lui diras autre chose. Tu ne réponds pas la même chose que le Chacham. Tu réponds Zeva Pessar ou Hachem. C'est un sacrifice de Pessar parce que Pessar ou Hachem est sauté sur les maisons des enfants d'Israël quand il a frappé les premiers-nés. Question que tout le monde se pose. Pas besoin d'être le Maharal pour se poser cette question. Pourquoi les maîtres de la Haggadah relèvent que la Torah
envisage plusieurs attitudes d'enfant. Il y en a un, il veut comprendre, l'un, il veut rentrer dans le chou. Il y a plusieurs. Et il faut répondre. Il faut répondre. Pourquoi répondre le soir du Seder? Parce que la Torah nous indique que la sortie d'Égypte, c'est elle qui nous amène à Matan Torah et qui nous donne la possibilité de nous rendre compte de ces différentes facettes. Et quelqu'un avait dit la semaine dernière, je crois d'ailleurs que c'était Marc, tu as dit, ou alors, non, peut-être que c'était Izzy Weidenbaum, je ne veux pas porter ombrage à quiconque, peut-être c'était Izzy qui avait dit que l'Égypte, l'esclavage, a des aspects de l'esclavage, c'est que c'est monolithique. Il y a un langage, un resh, un folk, un fureur. Voilà, ça, là, c'est pensée unique. Et là, on sort, il n'y a pas pensée unique, c'est des personnes différentes. On sort d'Égypte. Donc, il faut s'adresser à l'un, s'adresser à l'autre. Voilà. Alors, ça c'est la base. Ce étant posé, répond à l'un, répond à l'autre, ce que la Torah a mis au sujet de l'un, au sujet de l'autre. Eh bien non. Les maîtres de la Haggadah ont répondu autre chose. Et le Maharal explique. Du fait que la Torah a donné une réponse à l'un qui n'est pas la réponse de l'autre, ça te montre que toi, tu dois donner une réponse à l'un qui n'est pas la réponse de l'autre. C'est-à-dire ça se mord la queue. Non, mais je ne sais pas. Hein. Parce que ce qui se passe, c'est que la réponse, c'est nul. Quelqu'un il te pose une question, tu lui dis la Torah, elle a dit non, non, non. C'est pas ça la question. C'est comment tu rentres dans une discussion avec celui qui est dans une attitude, avec celui qui est dans une autre attitude. Et la Haggadah, c'est une pédagogie. C'est dire, si tu es face à quelqu'un qui te résiste, rentre-lui dedans. Si tu es face à quelqu'un qui veut comprendre, montre-lui que tu as de la ressource. Ensuite, peut-être, je ne sais pas, si ça se passe bien, tu vas arriver à un résultat qui sera plutôt comme celui-là que la Torah indique. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui peut ressortir de la discussion avec le Racha, il y a quelque chose qui peut ressortir de la discussion avec le Chacham. Ce ne sera pas la même chose qui va ressortir, parce qu'ils n'engagent pas au même endroit. Mais si tu joues le jeu de leur discussion, si tu rentres dans l'échange, peut-être avec l'un, tu pourras aboutir à ça, qui sera dans cette direction-là, et ça, la Torah, elle indique ça, elle indique une direction. Et avec le Chacham, tu pourras aboutir à ça. C'est une autre direction, elle indique une autre direction. Oui, je suis d'accord. Ça veut dire, ici, il y a une prouesse. C'est que l'imbécile dirait, on lui répond ce qui est écrit dans la Torah. La réponse du Maharal, mais la Torah, c'est normal, elle te répond sa réponse. Mais nous, ce n'est pas notre problème. On a quelqu'un en face de nous. La seule chose qu'on peut apprendre, c'est qu'on ne doit pas ouvrir le dialogue de la même manière avec le Chacham qu'avec le Racha. Mais on ne va pas répondre ce qui est écrit dans la Torah. La Torah, elle répond ce qu'elle a à répondre. Mais nous, on a un autre problème. C'est un autre problème. Ça c'est balèze. Il y a une question candide, c'est pourquoi… Excuse-moi, non, ça c'est balèze. Parce qu'il y a deux niveaux. La Torah, il y a la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, elle répond ce qu'elle a écrit. Elle a à répondre ce qu'elle a à répondre. Je reprends ce que dit Damien. Peut-être que la Torah, elle te dit à un niveau asymptotique, au niveau absolu. C'est à ça que vous arriverez peut-être au fin fond de votre dialogue. La réponse écrite et la réponse écrite, qui n'est pas la même. Mais on s'en fout en vérité. La seule chose que toi, tu vas apprendre de ce qui est écrit dans la Torah écrite, il y a deux niveaux. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Prenons un exemple. Toujours, on se pose des questions.
quand on lit la Torah écrite, par exemple, c'est écrit, je ne sais pas, œil pour œil, dent pour dent. Ouais, œil pour œil, dent pour dent. Résultat, quelqu'un écrive un œil, il doit lui rembourser la valeur, comme c'est écrit dans le 8e chapitre du traité Baba Kama. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Torah. D'accord, mais qu'est-ce qui t'a dit que ce qui est écrit, c'est la même chose que nous, on vit? C'est pas la même chose. Ce qui est écrit, il y a un niveau de l'écrit, il y a un niveau de ce que nous, sur le terrain, on a à faire, c'est autre chose. Seulement, la Torah écrite t'indique une certaine direction de travail. Mais ce n'est pas la même chose du tout. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, si vous voulez, par exemple, on dit c'est écrit. On dit toujours c'est écrit. Ouais, par exemple, pourquoi vous m'écoutez? Il y a des sites, islamiques beaucoup plus intéressants. Ouais. Moyennement intéressant. Oui. Vous avez déjà regardé? Non, c'est bien. J'ai déjà regardé, c'est rigolo. Ouais. Alors, mais par exemple, on va par exemple dire, ou même, par exemple, quand moi j'étais ado, tout le monde était marxiste. Ouais, aujourd'hui, bon, l'écologie, bon, Hachem s'est cassé la figure avec le coronavirus. Mais disons, il y a un mois, tout le monde était écologiste. D'accord? Un mois, 3 jours, tout le monde était écologiste. Ouais, l'écologie, ça veut dire, on a, je sais pas, moi quand j'étais ado, tout le monde était marxiste. Alors tout le monde disait, c'est écrit dans Marx, dans le Capital, que c'est écrit. Voilà. Nous, on a la Torah. On est le peuple qui a reçu la Torah. Le peuple qui a reçu la Torah. D'accord? Bien. Ici, on nous dit, c'est écrit dans la Torah et on fait autre chose. C'est écrit. C'est pas ça qu'on a un autre problème. Nous, on a un autre problème. La Torah nous indique quelque chose. Mais nous, on doit vivre quelque chose. Vivre, ça c'est ce que les maîtres de la Haggadah, la tradition orale, nous disent. C'est pas ce qu'ils nous indiquent une attitude. Voilà, si quelqu'un, ton enfant, il a une telle attitude, alors, afata, toi aussi, tu dois, par exemple, si tu vois qu'il aime creuser les choses, je reprends les mots, en vérité, je fais un copier-coller de ce que dit Damien, tu sens qu'il a une soif d'apprendre, tu dis, il y a du boulot, mon mec. Il rote à Pessar, tu vas t'éclater. On va faire la halachot Pessar ensemble. On va se péter ensemble. Tu vas voir, il y a de quoi faire. Tu as des questions? On va t'en rajouter des questions. On y va, mon coco. Allez, on y va. Ouais, on y va. Maintenant, l'autre, Afata, tu vas jouer son jeu, tu vas entrer. Maintenant, il t'énerve, tu l'énerves. Ouais, vas-y, va, cogne. Tu cognes, allez, vas-y. On cogne, Afata. Ouais. Alors, c'est comment nous, on doit vivre la chose. Est-ce que la Torah, c'est un livre a sa propre logique et notre vécu a une autre logique. Ça c'est un chidouche, me semble-t-il. Ça, c'est un truc incroyable. On ne peut pas comparer ça aussi à la jurisprudence par rapport à une loi dans le civil? C'est Laurence Cailloum? Oui. Oui. Jurisprudence. Est-ce que c'est la jurisprudence? Non, c'est comment nous, on va le vivre. Comment on va. Oui, je ne sais pas exactement. C'est ce que c'est la jurisprudence. Je ne sais pas exactement. Je sais pas exactement. C'est comment les choses se concrétisent dans notre existence. Ce n'est pas la même chose. Peut-être qu'un niveau d'une abstraction, quelque chose, ça revient au même. Mais c'est la Torah, elle a répondu, mais c'est pas ce que toi, être vivant, tu dois pas dire c'est écrit, c'est pas ça. C'est pas ça. Quand même que tu dois aller sur le terrain de ton enfant. Comment? C'est fort quand même que la Haggadah, elle dit tu dois aller sur le terrain de ton enfant. Tu dois ressentir là où il est et essayer d'aller toi là où il est. Enfin, avec le rachat, on est un peu violent quand même. Hein. Supposons l'inverse. Comment?
Supposons l'inverse. Supposons qu'on dise exactement ce qui est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que serait le jour de la sortie d'Égypte, le jour de l'accession à la liberté, de dire voilà, c'est écrit, et il n'y a rien d'autre que ce qui est écrit. Ce serait antinomique. D'accord, mais regarde, non, c'est juste. Mais regarde, Marc, la mythe, nous en général, le soir du Seder, 99% des gens qui font le Seder, ils lisent la Haggadah et puis voilà, c'est écrit. Hein. C'est comme ça. Hein. Faut pas... Il y a quelque chose de grave, c'est que c'est écrit afata dans les deux cas. C'est-à-dire qu'a priori, comme vous avez dit, c'est une réaction. Donc, il y a une action de la part du Chacham et du Racha qui, a priori, elle est méotérette, elle est en plus, elle ne devrait pas être là. Et ensuite, le Maharal, il dit que les deux ont rajouté quelque chose. Ils ont été motifs. Un sur la Chorma et un sur la Rishut. Donc, on dirait qu'ils auraient dû lire la Torah, et l'ont lu la Torah, ça ne leur a pas suffi, donc la réponse de la Torah ne leur suffit pas. Donc, ils sont intervenus maintenant, le soir de Pessah, maintenant toi aussi, tu dois en rajouter. Donc, on dirait que c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, donc, tu ne peux pas répondre la même chose. Il faut aller plus loin. D'accord, c'est bien. Je reprends ce que tu dis, c'est bien, c'est intéressant. Ça veut dire que le Chacham, il rajoute quelque chose. Si tu lui réponds une réponse comme ça n'a rien à voir avec sa demande. Parce que lui, il rajoute. Donc, tu dois rajouter. Si tu lui rapportes, c'est comme ça, justement. C'est hors sujet. OK. Bon, là, me semble-t-il, on va essayer d'avancer, me semble-t-il que c'est un point... Je peux te dire juste un truc? Oui, à qui ai-je l'honneur? Juste, c'est Charlie Boisiz. Oui, Charlie. Charlie Boisiz. Oui. Juste le peu de ce qu'on a vu du Maharal, il y avait un grand sujet du Maharal qui est toujours de sortir à l'existant. Que la Torah elle donne une version, on va dire, formelle, écrite. Mais il faut que la chose, elle sorte à l'existant, elle sorte vers le poël, et que là, ça devienne du vécu. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça que les réponses ne correspondent pas. Donc, c'est logique que le Maharal, il ait cette version. C'est vrai, mais c'est quand même très... si vous voulez, là, en vérité, si on prend, c'est pour ça que je vous ai un peu cassé les pieds, ou un peu beaucoup, c'est que là, dans ces 6 lignes, c'est un concentré de qu'est-ce que c'est la tradition orale. On a étudié dans une étude, jeudi dernier, dans l'étude relative au traité Kiddushin, qu'il y avait les grands décisionnaires d'il y a 200 ans, pratiquement de manière unanime sur un sujet donné, avaient une certaine conclusion légale sur un certain problème. Et personnellement, je connaissais cette décision. Hein, et je l'avais appliquée pour des choses qui m'avaient concerné un certain temps. Et en creusant le sujet, j'ai vu que les décisionnaires d'aujourd'hui ne tranchent pas du tout comme les décisionnaires d'il y a 200 ans. C'est-à-dire que nous, dans notre tradition, par exemple, les goyim, ils disent on est le peuple du livre. Hein, c'est comme ça ils disent, hein, on est le peuple du livre. Mais paradoxalement, notre tradition nous dit qu'on a un autre problème que le livre. On a un autre problème. Il y a des choses qui sont écrites, et ben, notre tradition dit, et je reprends ce que toi tu dis, le but, ce n'est pas l'écrit,
mais de vivre les choses, de faire que ça soit quelque chose de vivant. Et par rapport à ça, je sais pas moi, on s'émancipe de l'écrit. Même si quelque part, c'est l'écrit. Ça, c'est ce que disait Damien. Un niveau, c'était au niveau, on dirait, pour Platon, au niveau des idées, c'est l'idée, elle est écrite dans la Torah. Mais nous, on est au niveau de l'existence. Au niveau de l'existence, c'est autre chose. Donc là, c'est vraiment un exemple, de la tradition orale. Ce que nous faisons là ce soir, c'est un exemple vraiment, qu'est-ce que c'est la tradition orale? On va continuer, hein, si vous le voulez bien. J'ai juste une petite question. Je ne sais pas si elle est intéressante ou pas, mais je ne comprends pas pourquoi tout ça, c'est valable pour le rachat et le chacham, mais le tam et le shenoy ishol sont complètement exclus de cette tradition orale, puisque là, on leur donne exactement la réponse de la Torah telle qu'elle. Pour les deux en vérité, pour les deux. D'ailleurs, la réponse du shenoy ishol est en fait la réponse du chacham dans la Haggadah, et elle a un sens complètement différent pour lui. Et ça, du coup, je comprends pas, puisque pour eux, on ne s'adapte pas. Ok, d'accord. C'est une bonne question. Donc, je reprends la question de Jonathan. Je reprends ta question. C'est que les deux premiers, nos deux lascars, ont fait un gros hors-piste dans la poudreuse. Et les deux autres, là, par contre, c'est hyper gentillet. Je sais pas pourquoi. On va voir. Machamar, donc le paragraphe Resh Lamed Dalet, là. Machamar. Machamar achacham asher tziva Hashem etrem. Maintenant, tout le monde pose la question, mais le chacham aussi, quelque part, s'exclut, parce qu'il dit vous, que l'Éternel, notre Dieu, vous ordonne. Pourquoi il dit vous? Et pourquoi lui, on est gentil avec lui, et le chacham, on lui donne un coup de pied au derrière? Ce que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné. Il ne sort pas de la communauté. Qui d'avarze yefchar. Non, c'est impossible qu'il sorte de la communauté. Bishlama arasha shamar ma avoda azot lachem ou shoel al avoda. Motzi atzmo min haklal shomer shavoda azot ilachem velolo. אבל זה שאמר אשר ציווה השם אתכם, אריה הוצא מן הכלל. אחר שהוא מודה כי השם יתברך ציווה המצוות, יאמר שציווה השם אתכם ולא לו. שאם ציווה השם יתברך המצוות, ציווה לכל, או לא ציווה לגמרי. וכמה שאמר אשר ציווה השם אתכם, אי אפשר לומר ולא לו. מה שאמר שאשר ציווה השם אתכם, ולא אמר אשר ציווה השם אותנו, ou Chokhma Gedola. Alors, je reprends ce petit paragraphe. Parce que tout le monde est surpris. Tout le monde est surpris. Le rachat dit Mavoda Zot Lachem. Ah, t'as dit Lachem. Tu t'exclus Lachem pour vous et pas pour lui. Tandis, mais le Chacham, c'est vrai. C'est quoi ces décrets, ces lois qu'Hachem, notre Dieu, Hachem, Tziva, Hachem, Elokeinu, Etrem, vous. Ah, là aussi, vous. Pourquoi pas nous? Il y a un problème. Pourquoi on ne lui remonte pas les bretelles? C'est du favoritisme. D'accord? Bien. Ça, c'est un problème. Il dit non. Il ne sort pas du klal. Parce qu'il dit, je prends des mots. Biche, la maracha, ça va bien, limpie. C'est quoi ce service pour vous? Son problème, c'est le service, comme on l'avait vu la semaine dernière. Là, ça l'énerve. Motzi atzmo minaklal, il se sort de la communauté par ce service, ne le concerne pas. Mais quand il dit que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné, il ne peut pas se sortir, étant donné qu'il est d'accord
que Dieu a ordonné les mitzvot. Ça, c'est ce que plusieurs d'entre vous ont dit tout à l'heure. Hein, tu l'as dit, Marc, tout à l'heure par exemple, que lui, et aussi Alex aussi a dit ça tout à l'heure, que là, il dit le nom de Dieu. Donc, il englobe ces mitzvot que Dieu a ordonnées. Donc, il sait que ce sont des mitzvot de Dieu. Donc, il ne se sort pas. Étant donné qu'il est d'accord que Dieu a ordonné, comment tu peux en dire ? Il est concerné puisque Dieu a ordonné. Que si Dieu a ordonné, il a ordonné à tout le monde. Et pas, si c'est un ordre de Dieu, je peux pas, ça veut dire c'est pas un ordre de Tartampion, de l'adjudant. C'est Dieu, donc c'est sûr. Ah, alors pourquoi il dit vous et pas nous ? Il dit ou chokhma gdola. Ça, c'est une grande science. Chez nous, Amar Otanu, Aya Mashma, Shaya Kaché Alav et Mitzvot Hashem, Reno Chafetz Baem. Le car où Omer Ma a Mitzvot Asher Tziva Hashem, le car, là, ça aurait été dur pour lui. C'est pas dire, madame. Klomar, Lama Tziva Hashem, Otanu Mitzvot Elu Shen Ani Chafetz Baem. אבל כאשר ישאל על אחרים עושים המצוות, אפשר שיהיה מתחייב על המצוות שאתה בשם ולהם. כי למה לא יתחייב על המצוות שאינו עושה הוא דבר, מאחר שהוא מודה שהמצוות הן השם יתברך. Qui c'est qui a pigé là? Allez, là, les Hébreux, ils sont distingués. Oh là là, les mecs. Alors. Oh, il dit un mot. Personne. Non, c'est ce que j'ai compris. Merci Manu. Vas-y. En disant Otanu, s'il avait dit Otanu, ça aurait laissé sous-entendre que c'est un poids pour lui. Ah, ce qu'il nous a ordonné. Oh. En disant ce qu'il vous a ordonné, il se sent encore libre. Il a quand même une relation de liberté avec ça, même s'il s'inclut, puisqu'il a été modé que c'est Hachem qui l'ordonne. Mais bon, j'aurais dit juste que j'ai compris, mais c'est laborieux. Hein. Bon, très bien. Donc, tu es hébraïsant, distingué. Oui. Voilà. Comment ? Moi, j'ai envie de dire à Zizek, il est chacham. Alors, il sait qu'il y a une phrase qui dit qu'on était tous au Har Sinaï, toutes les générations futures aussi. Et donc, il est commandé au même titre que son père. Et il n'en tient pas compte. Pourquoi il n'en tient pas compte? Et il dit Etrem, alors qu'on lui a expliqué qu'il était présent au Har Sinaï et qu'il était commandé au même titre que ses aïeux. Et alors pourquoi on ne lui remonte pas les bretelles à lui? Ah voilà, ouais, c'est ça qui m'étonne, ouais, voilà. Voilà, pourquoi ces deux traitements? Alors, je reprends ce que dit le Maharal. Hein. D'accord, je reprends ce que dit le Maharal. Il dit, c'est quoi ces lois, ces témoignages que l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonnés? S'il avait dit nous a ordonné, les mots du Maharal, et c'est ce que Emmanuel Vanish vient de traduire, les mots du Maharal, c'est s'il avait dit ça, c'est-à-dire, c'est quoi ces décrets que Dieu nous a ordonnés? Nous a ordonnés, ça veut dire, oh là 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 là, toutes ces lois, c'est lourd. Donc là, si c'était inclus, tu aurais pu penser qu'il a un problème de comme tu vois, il y en a beaucoup qui disent, oh là 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 là, comme c'est comme c'est un lourd fardeau, voilà. Et c'est pas il ne cherche pas la connaissance, c'est un problème de fardeau. Mais quand il dit c'est quoi ces décrets, ces lois, ces témoignages que l'Éternel notre Dieu vous ordonne, il y a une subtilité. En cela, il rend pas passionnel le débat parce qu'il veut comprendre.
S'il avait dit nous, il aurait fait un problème personnel, qu'il a un problème personnel. Non, là, il veut comprendre. Alors là, il y a une grande finesse. Il y a une grande finesse. C'est que, une grande finesse, c'est que le Talmid Chacham, le Chacham, quelque part, je vous donne un exemple. Une fois, il y a un ami m'a dit que dans une certaine communauté, il y a des communautés, si vous voulez, ici à Paris, il y a des communautés où il y a beaucoup ce qu'on appelle des balais de chouva. Vous savez, bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est des balais de chouva, mais non, il y a des balais de chouva, disons. Bien. Il y a des communautés qui ne sont pas des balais de chouva, c'est des juifs religieux de père en fils. Alors quelqu'un, il a voulu proposer au président d'une communauté de faire un cours dans cette communauté qui ne sont pas des balais de chouva. Ce monsieur lui a dit, vous savez, nous, on n'a pas besoin d'étudier, on n'est pas des balais de chouva. Ça veut dire que quelqu'un qui vit la chose, d'ailleurs, regardez, prenons un exemple. Le plus grand maître de la Mishnah, disons, les commentateurs disent, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, jusqu'à son père était un converti, jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'a pas du tout étudié. Donc, on pourrait dire quelque part, c'est un Baal Teshuvah. Il est devenu le grand maître. Donc, quelque part, la Chokhma vient d'une extériorité quand même. Ouais. Ça vient d'une extériorité. Et d'ailleurs, un petit mot historique. Vous savez que chez les Juifs ashkénazes, avant les générations avant la Seconde Guerre mondiale, les plus férus en Talmud, c'était les Juifs lituaniens. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, en Hongrie, en Pologne ou en Ukraine, il n'y avait pas des grands talmudistes. Il y avait des grands talmudistes. Et disons, la fleur de farine du Talmud, c'est la Lituanie dans les dernières générations avant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai connu des maîtres lituaniens qui disaient, mais ceux qui ont donné les théoriciens du sionisme, du communisme, etc., venaient des yeshivot lituaniennes. Ça veut dire il y a la connaissance est ambiguë, il y a une ambiguïté. C'est pas ça ce que le Maharal, là pour le moment, il y a une ambiguïté dans la connaissance. C'est quelqu'un qui vit les choses, si vous voulez, qui est bien dans ses pompes, c'est difficile qu'il creuse bien les choses. Pour creuser les choses, il faut un problème. Il y a, lorsque moi je suis né à Nancy, c'est intéressant, hyper intéressant. Mais quand j'ai commencé à aller yeshiva à Strasbourg, alors vous savez, il y a un interdit d'avoir dans le costume du lin et de la laine. Bon, alors je suis allé, il y avait à Nancy, les Juifs polonais, beaucoup vendaient des costumes, des schmattes. Alors je suis allé à un magasin, un copain de mon père, plus âgé que mon père, il y avait un magasin de costards là-bas. Il m'a raconté que lui, il était au Parti communiste. Et quand dans les années 50, il y avait les très, très grandes manifs, parce que le Parti communiste dans les années 50, c'était très, 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 très quantitativement, c'était colossal. Et il y avait des grandes manifs. Il avait un pote qui était le numéro 1, le numéro 2 du Parti communiste français, je ne sais plus le nom.
quand la manif était terminée, il lui dit, Chaim, viens, on va étudier un peu la Gemara. Ça veut dire, ils avaient grandi dans les chivotes là-bas, et après la manif qu'ils avaient organisée, où il y avait 200 000 personnes, la manif terminée, il y avait, on va faire un blad Gemara, on va faire une page de Gemara. Ça, je crois que mes frères séfarades, ils ont du mal à comprendre la perversité de la connaissance. Oui, non, non. Oh! Je sais pas, moi. Oui. Je sais pas, ça manque là de. Oui. Ça manque de. Alors, il y a. Mais le Maharal ici commence par un côté positif. Il lui dit que c'est une grande chorma. S'il avait dit, c'est quoi ces témoignages? C'est quoi ces décrets? C'est quoi ces lois que l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonnées? Ça veut dire qu'il a un problème. Il a un problème d'un poids, ou il a un problème à régler. Quand il dit vous, quand il a dit l'Éternel notre Dieu, donc c'est sûr qu'il est enjoint par les mitzvot. Si l'Éternel ordonne, c'est pour tout le monde. Donc c'est sûr qu'il est enjoint par les mitzvot. Pourquoi il dit vous? Pour montrer que ce qui l'intéresse, c'est la connaissance. Ça, c'est la première attitude du Mar. Continuons si vous le voulez bien. Veod, de plus. Car Chacham omed à la mitzvot. Mipnei sheroe osim a mitzvot. Le Chacham, il se tient sur les mitzvot parce qu'il voit faire les mitzvot. Le cas Rutzra lomar ma'idot v'achukim v'mishpatim asher tziva Hashem etrem. Klomar, atem sheosim a mitzvot ma'idot v'achukim. Vous qui faites les mitzvot, c'est quoi ces témoignages? Utzrar lomar etrem. Il est obligé de dire vous. Kim yomar ma'idot v'achukim asher tziva Hashem. C'est-à-dire que Dieu a ordonné. Aya lashon chaser li gavri. Kibama yada she'es mitzvot Hashem. Parce que s'il disait, c'est quoi ces décrets, ces lois, ces témoignages que Dieu a ordonnés? Il dit, comment il sait qu'il y a les mitzvot? Le fikar, utzar lomar asher tziva Hashem etrem. Achar she'atem otzim ha-mitzvot. Parce que vous faites les mitzvot. Ça veut dire, les mitzvot, il voit faire les mitzvot. C'est-à-dire, il les voit faire. Il dit, là aussi, me semble-t-il que c'est le corollaire de ce qu'on avait vu plus haut. Le corollaire, en cela qu'on est, et comme a dit Charlie Boisis, on est dans l'existence. Ici, on est sur le terrain. On est sur le terrain. Il voit les gens faire les mitzvot. Il dit, vous faites les mitzvot. Ce n'est pas qu'il s'exclut, mais nous, il les voit faire. C'est le vécu l'interroge. C'est quoi ce que vous faites? Ce que l'Éternel, notre Dieu, il s'inclut, puisque si c'est notre Dieu qui ordonne, il est enjoint. Mais vous, en cela, qu'il est en train de voir des gens en train de faire. Donc, il y a quelque chose qui est révélateur. Ça, c'est la vertu. C'est la vertu du rituel. La vertu, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement important, c'est les gestes. Les gestes. C'est par les gestes qu'on va s'éveiller par quelque chose. C'est par le maasé mitzvot qu'on s'éveille à une réflexion. S'il n'y a pas un maasé, par exemple, on fait tous, quelqu'un pieux qui fait les mitzvot, on fait des choses, comme dit l'autre, qu'on ne comprend pas. Mais le fait que pendant 5 ans, on les fait, on ne comprend pas. 10 ans, on ne comprend pas. 20 ans, on ne comprend pas. Un moment, ça nous turlupine. Et on veut comprendre. Mais si tu n'avais pas le geste qui fait, ta réflexion, elle ne s'enclenche pas. Donc le fait de voir, faire, c'est ça qui enclenche sa connaissance, sa recherche de connaissance. Il aurait pu poser la question sans ni Otanu, ni Etrem. Alors ce qui dit non, parce que là, c'est abstrait. C'est abstrait. C'est dit, c'est quoi ces témoignages? C'est quoi ces décrets? C'est quoi ces lois que Dieu a ordonnées? Il n'y a pas de chokhma là. Il n'y a pas d'interrogation.
Etrem, parce qu'il voit les faire. C'est quoi ce qu'on fait? C'est quoi ce que vous faites? Oui. Je traduis, hein. Je n'ai pas d'opinion. Mais Utsran Lomar Etrem, Kim Yomar, il est obligé de dire vous. Car s'il dit les témoignages, les lois, etc., que Dieu a ordonné, Aya Lachon Chasser, ça aurait été déficient. Kibema Yedash Yesh Mitzvot Hashem, comment il sait? Il faut les voir. Le Fikar Utsran Lomar Asher Tziva Etrem, Achar Shatem Osia Mitzvot. Aval Racha, mais le Racha. Kivan Shama Ma'aveda Zot Lomar, Lama Lo Lomar Lachem. Mais le rachat, quand il dit c'est quoi ce service, il dit c'est quoi ce service? Pour vous, qui miyad sheshala l'avoda azot, matzmo yadoua chez lahem, sharem aussi la ma'avoda azot. Donc là, il est en train de désigner du doigt. Là aussi, il faut rentrer dans son système, hein, mais il y a une finesse extraordinaire. Je reprends. Les questions viennent parce qu'on voit quelque chose. Ici, ce n'est pas de la théologie, on n'est pas à la bibliothèque nationale, on est dans la vie, on est sur le terrain. Sur le terrain, il y a une fois, il y a 20 ans, était venue chez nous une jeune femme qui venait de Biélorussie. Elle avait été élevée en Biélorussie, à l'époque où c'était communiste. Hein, okay. Et bon, elle était slave. Ok, bien. Et sa grand-mère, elle faisait la soupe. Une soupe avec de la viande. Et elle dit à sa grand-mère, dit mémé, mais bon, pourquoi tu ne mets pas la crème dans la soupe, c'est meilleur. Alors, la mémé, elle a dit, chez nous, on ne met pas de crème avec la viande. Mais mémé, dis-moi mémé, mais c'est quoi chez nous? On ne met pas de crème avec la viande. Chez nous quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire, mais il faut que tu le dises à personne. Mais qu'est-ce qu'il y a, mémé? Ça veut dire à personne, c'est la crème. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je vais te dire, on est juif. Voilà. Je ne sais pas à quel âge elle avait. Pourquoi on ne mettait pas de crème dans la soupe? Mais c'est comme ça qu'on se rend compte, parce que c'est un peu bizarre cette histoire, mais en vérité c'est une histoire qui est fréquente, qui est comme ça, où ça peut s'exprimer. Ça veut dire c'est par un geste que on se rend compte de quelque chose. C'est pas par des idées, c'est par des gestes. Et ça, c'est de ça dont ça parle. Les questions de l'un, les questions de l'autre, c'est à partir de gestes qu'il est en train de voir. Quand il m'a avoda zot, ça suffit. C'est quoi ce service? Zot, il est en train de dire. La rem, là il a rajouté. Quand le chacham il dit maïdot vachukim vamishpati basher tziva Hashem, là on dirait que le mec il est à la Sorbonne quoi. C'est quoi ce décret, ces lois? La rem que vous êtes en train de faire. Donc là il est en train de montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Ça s'exprime par le même mot, mais c'est des sens différents. Ça, c'est ce que le monsieur il dit. Hein. Ouais, ok, c'est bon. Mais gamken, nachon, bli safek. Mais lui, il est chayav de les faire, ces mitzvot, on est d'accord? C'est chukim et c'est mishpatim. Oui. Il a l'obligation de les faire. Il doit les faire, bien évidemment. Non, regarde, moi j'ai pas d'opinion, hein, j'essaie seulement de rendre compte de ce que dit le Maharal.
Oui, mais je ne comprends pas du tout ce qu'il dit. Parce que... Mais ce qu'il veut dire, quand il dit Hachem Elokeinu, il s'inclut dans la pratique. L'achem que vous êtes en train de faire. Parce que la réflexion commence de je suis en train de voir quelque chose. Ce vécu-là, je réagis d'une manière ou d'une autre. Chacun selon sa personnalité. Et, quand on fait une bracha, on fait le lachem. Donc le lachem n'est pas ici pour s'exclure, mais pour montrer qu'il réagit. Il réagit. Mais lachem du rachat, c'est une exclusion, bien que ce soit le même mot. Voilà. Regardez, on peut... Une seconde. Je ne comprends pas pourquoi il n'aurait pas pu dire à nous. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Comment? Oui, alors il a expliqué. Oui, j'ai compris l'explication, je l'ai entendu, mais quand on fait une bracha, on dit à chaque Kiddushenu Mitzvot Vetzivanu, al quelque chose. Il nous a ordonné, parce que dans les faits, il m'a ordonné quelque chose, je suis en train de le faire. C'est vrai, mais là, il pose une question. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ce qu'on est en train de faire, papa? Regardez, on a vu beaucoup de choses. Hein. Je crois on va peut-être faire il n'a pas expliqué hein, la réponse d'Afikoman. Mais en vérité, ce qu'il veut dire, je reprends ce que disait Damien tout à l'heure, c'est tu vas lui répondre et il rote afata et morlo aussi tu dis qu'il rote à Pessah. C'est-à-dire il veut comprendre et tu lui dis qu'il y a du matériau et tu lui donnes du grain à moudre. Ici, c'est très intéressant que les halachot, c'est présenté comme du grain à moudre. C'est pas du quelque chose, voilà, c'est comme ça. C'est pas un mode d'emploi. C'est pas le code de la route du juif, la halachot. Il rote, c'est du grain à moudre pour la chokma, pour avoir du matériau d'approfondissement. C'est pas comme ça aussi qu'on aurait vu a priori la halachot. La halachot, il y en a qui aiment la halacha et il y en a qui aiment la machashava. Non, celui qui cherche à comprendre, tu lui donnes des halachot. Ça, c'est à remarquer. Ok, les amis, je pense que là, on a vu beaucoup de choses. On s'arrête là pour le moment. Hein. Donc, je synthétise ce que nous avons vu. Le point, on reste encore avec plein de questions, mais comme c'est un travail de fond et minutieux, personnellement, je n'arrive pas à accumuler. Après, on n'arrive plus à réfléchir. Et l'intérêt du travail que nous faisons ensemble, c'est d'analyser profondément qu'est-ce que le Maharal nous dit. Ce n'est pas abattre du texte. Donc, le point central, me semble-t-il, que nous avons vu ce soir, cette nuance subtile, est que la Torah donne des réponses et les maîtres de la Haggadah nous orientent vers d'autres réponses. Le Maharal nous dit, et vous l'avez dit plusieurs d'entre vous magnifiquement, que je reprends ce que dit Charlie Boisis, par exemple, que c'est très bien, que la Torah, c'est, on pourrait dire, au niveau idéal des choses, au niveau des idées, d'un monde d'idées, de perfection. Mais les mitzvot, c'est ce que nous, on doit vivre, concrétiser dans l'existence. Faire que cette Torah, elle soit vécue, elle soit dans l'existence. Ce passage va faire que ça se concrétise d'une manière complètement différente. Bien qu'en vérité, ça soit la même chose. Ça c'est une innovation, me semble-t-il, énorme.
Salut Raphaël. Ça va? Bien. Ok, c'est bon. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon Bdikat Hametz demain soir. Bdikat Hametz, un Freiler Paisar, un Pessar joyeux et un peu hors norme, hein, puisque chacun va vivre. Il est possible qu'il y en a qui fassent le Seder tout seul. Faire le Seder tout seul. La Beraïta, dans ma Sechet Psachim, envisage, hein, si quelqu'un est seul, il se pose la question, Manishtana, Laila Azot, Nicolas Lelot. Il doit se poser des questions, il doit s'interroger. Et qu'est-ce que c'est cette nuit? Et il ne doit pas sortir son baratin, il doit rechercher à se répondre à lui-même. Qu'est-ce que c'est toutes ces soirées?